Femmes, soyez soumises à vos maris. Éphésiens 5, verset 22. Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Dieu a établi plusieurs formes d'autorité sur terre. Les gouvernements pour offrir protection et justice à la société, les pasteurs pour diriger et nourrir les enfants de Dieu, les maris pour aimer et prendre soin de leurs femmes, et les pères pour élever leurs enfants. Chacun de ces cas implique la soumission des citoyens au gouvernement, du troupeau au berger, de la femme au mari, des enfants au père. Le verbe grec traduit par se soumettre est hypotasso. Il est à la forme continue. La soumission à Dieu, au gouvernement, au pasteur ou au mari n'est donc pas un acte ponctuel. C'est une attitude continuelle qui devient une habitude. Que le monde rejette les décisions de Dieu pour le fonctionnement du mariage n'est pas une surprise. Mais le peuple de Dieu doit les célébrer avec joie. Attention, la soumission n'est pas mauvaise. Ce n'est pas un état d'infériorité ou de moindre valeur. Voyons la soumission biblique en écartant ce qu'en pense le monde. Petit 1, une femme doit se soumettre à son mari, pas à tous les hommes. La soumission de la femme ne s'étend pas à sa place dans la société en général. Deuxième point, elle doit se soumettre volontairement à son mari par amour et obéissance au Seigneur. Troisième point, ce passage ne dit rien des compétences, des talents ou de la valeur de la femme. Sa soumission n'implique pas qu'elle lui soit inférieure. Quatrième point, l'exemple de la soumission de la femme à son mari est celle de l'Église à Christ. Ce qui entraîne le cinquième point. La femme est soumise à Christ avant tout, avant son mari. Elle n'est donc pas tenue de désobéir à la loi civile ni à celle de Dieu par soumission à son mari. Elle se soumet à lui pour tout ce qui est légal et honore Dieu. Elle n'a pas à se soumettre à de mauvais traitements ou à une injustice qui n'honore pas Dieu. Se servir du principe de soumission pour justifier l'abus, c'est tordre les Écritures et promouvoir le mal. La soumission dont il est question dans Éphésiens 5 ne permet pas au mari d'être dominateur et égoïste. Dieu lui demande d'aimer sa femme. Il doit exercer son autorité avec sagesse, grâce et crainte de Dieu, à qui il devra rendre des comptes. Soyez bénis.